éternel Dieu des armées, tu es notre Seigneur et notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, en cette semaine de Pâques, reçois l'adoration, la louange et le règne, parce que nous prêchons un Christ ressuscité. Nous prêchons Jésus ressuscité d'entre les morts. Oh, alléluia, notre Seigneur Jésus est ressuscité. Père, que la puissance de la résurrection de Christ Jésus nous saisisse en cette soirée maintenant. Et que la guérison, la délivrance, la restauration, le miracle et la grâce qui vient de toi et de toi seul soit le partage de l'assemblée de ton peuple maintenant. Jésus, 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 tu es vivant pour l'éternité et dans nos cœurs. À Dieu la gloire. Et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Acclame encore Jésus. Amen, 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 Amen. À Dieu la gloire. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et prenez vos Bibles avec moi. Alléluia, alléluia. Voici le avant compris, le titre de l'enseignement. 3 jours importants dans l'histoire de l'humanité. Waouh! 3 jours importants dans l'histoire de l'humanité. Sinon, dans nos vies. Alléluia. 3 jours. 3 jours. Mon frère, ma soeur, je dis 3 jours dans l'histoire de l'humanité. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Waouh! Là, c'est Paul. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Waouh! Les 2 textes que nous venons de lire là, c'est un homme qui n'a pas vu Jésus quand il partait au poteau de la croix. Suivez-moi attentivement la profondeur de la révélation, de la puissance de la résurrection de Christ Jésus de Nazareth. Les chrétiens, c'est-à-dire nous, l'Église, peuple de Dieu, célèbrent à Pâques la mort et la résurrection de Jésus autour de l'an 30-31 de notre ère. À cette époque, nombreux étaient les Juifs qui allaient célébrer la Pâque en pèlerinage
à Jérusalem. Il sacrifiait l'agneau au temple, puis le mangeait en famille. Jésus fait lui aussi ce pèlerinage. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Matthieu au chapitre 26, verset 2. Jésus fut accueilli en triomphe à Jérusalem. Cependant, son désaveu envers la religion établie lui attire les foudres du clergé. Il est alors jugé par un tribunal et condamné à être livré aux Romains pour s'en débarrasser. À cette époque, le gouverneur romain s'appelait Ponce Pilate, homme qui avait la réputation de ne pas être un tendre. Il a fait crucifier Jésus pour répondre aux souhaits de l'opinion publique qui se range volontiers du côté de la tradition. Et nous aussi, nous connaissons bien la tradition, mais oublions que ces 3 jours ont une importance capitale, si ce n'est vitale, pour l'histoire de l'humanité. C'est la mort du Christ qui rendit possible notre salut, constitue l'un des faits cardinaux de l'évangile. Les 2 autres éléments importants seront son ensevelissement et sa résurrection. Nous examinerons donc ce soir les derniers détails de la mort de Jésus sur la croix. Dans les dernières heures du vendredi, suivi de sa mise au sépulcre, son corps resta dans la tombe toute la journée du samedi. Puis, les premières scènes autour de sa résurrection, le dimanche au petit matin. Ce qui eut lieu pendant ces 3 jours les plus cruciaux de l'histoire humaine est au cœur de notre espérance chrétienne. C'est ce que je vous propose au cours de l'enseignement de ce soir en 3 points. Premièrement, le vendredi. Nous sommes un vendredi. Le vendredi, le jour de la mort de Jésus. Waouh! Jésus mourut à environ 3 heures de l'après-midi. Nous dit Matthieu au chapitre 27, les versets 45. Quelques heures avant le coucher du soleil qui marquait le début du Shabbat. Puisque c'était le jour de la préparation, pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat. Or, ce sabbat était un grand jour. Les chefs des Juifs demandaient à Pilate de les faire enlever après avoir brisé les jambes. Jean 19, 31. Il faut savoir que le jour de la préparation, le jour précédent, le sabbat, le 6e jour, équivalent à notre vendredi, était consacré aux préparatifs du sabbat. Le 7e jour, équivalent de notre samedi. Pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, la loi disait, si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu.
Et tu ne suivras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Waouh! Nous dit Deutéronome 21-22, Josué chapitre 8, verset 29 et Josué 10, 26. L'expression pendu à un bois dans ce passage se réfère sans doute soit à une pendaison, soit à un empalement. Mais les Juifs l'appliquaient également à une crucifixion. Nous dit Galates 3, 13. Selon Deutéronome 21, donc, toute personne morte à Golgotha, ce vendredi devrait être ensevelie avant le coucher du soleil. Ce sabbat était un grand jour. Le texte original met le jour de ce sabbat était grand. La Bible Tobo nous dit ceci. Ce sabbat était un jour particulièrement solennel. Bien évidemment, tout sabbat était important. Mais celui qui tombait pendant la Pâque était particulièrement. Ce sabbat avait une autre importance car il constituait le début de la semaine des pains sans levain. Les Juifs demandèrent à Pilate de leur briser les jambes. Les Romains préféraient que les crucifiés souffrent pendant des jours, mais lorsque les circonstances le demandaient, ils brisaient les jambes des victimes afin de hâter la mort. Les suppliciés ayant besoin de pousser sur les jambes afin de respirer, ils succombaient ainsi par asphyxie. Les Juifs demandèrent à Pilate de leur faire enlever. Les chefs religieux demandèrent non seulement que les Romains hâtent la mort des crucifiés, mais qu'ils fassent disparaître les corps. La hiérarchie juive refusait de toucher un cadavre. Waouh! Ce qui rendait cérémoniellement impur. Nombre au chapitre 19, verset 11. Une fois encore, Église, peuple de Dieu, on observe plutôt l'hypocrisie et le caprice des chefs juifs qui n'avaient pas hésité à crucifier le maître du sabbat. Jésus. Lui-même, il a bien précisé dans Matthieu 12, 8 et dans Marc au chapitre 2, verset 28. Mais qui, à présent, ne désirait pas profaner le sabbat? Soldats consciencieux, Pilate cédait à ses requêtes en envoyant ses ordres au calvaire. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Nous dit Jean au chapitre 19, verset 32. Cette tâche sinistre fut accomplie avec une massue ou un gros gourdin. Arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui brisait pas les jambes. Mais les soldats ne présumaient pas, sans raison, la mort de Jésus. Ils s'en assurèrent. Un des soldats lui perça le côté avec une lance. Il ne s'agissait pas d'une petite pique au niveau de la peau pour voir si Jésus allait réagir. La lance fut jetée avec force dans son côté, pénétra profondément dans son thorax, créant une blessure béante dans laquelle on pouvait mettre sa main. Nous dit Jean au chapitre 20, les versets 25 à 27. Les soldats devaient terminer la mort d'une victime avant de la descendre de la croix. Ainsi, la lance fut probablement poussée même jusqu'au cœur.
de Jésus. Le soldat qui risquait sa propre vie dans l'enfer voulait s'assurer et assurer la garde que Jésus était mort, sans l'ombre d'un doute. Le fait que les os de Jésus ne furent pas brisés et que son côté fut transpercé constituait l'accomplissement de 2 prophéties de l'Ancien Testament. Psaume 34, 21 et Zacharie au chapitre 12, verset 10. Le côté de Jésus transpercé, il en sortit de l'eau et du sang. Nous dit Jean. Écoute-moi attentivement, Église. Mon frère, ma soeur. Nous dit Jean au chapitre 19, le verset 34. Puisque un cadavre n'essaye pas. Les commentateurs ont cherché une explication médicale à ce phénomène. La plus répandue est celle selon laquelle ce liquide résultat du cœur percé de Jésus. Quelle souffrance! Psaume 69, 21. Nous devons donc accepter tout simplement ce sang et cette eau comme faisant partie du système de la mort de Jésus pour nos péchés. Jean, reconnaissant que ce détail restait difficilement explicable d'un point de vue humain, ajouta le témoignage de son expérience personnelle. Parce que ce jour-là, il était là. Jean 19, 35. La description de Jean sert en tout cas à démontrer que Jésus était vraiment mort. Qu'il n'était pas simplement évanoui pour être ramené à lui plus tard par ses disciples. Jésus est bel et bien mort, mon frère, ma soeur. Jean, l'apôtre de l'amour, sinon le disciple de l'amour, était là ce jour-là. Et il a rendu témoignage. Et nous arrivons au samedi. Deuxième point, le samedi, un temps de désespoir. Waouh! Le samedi, un temps de désespoir. Le jour du sabbat, les femmes observèrent le repos selon le commandement. Luc 23, 56. Pour l'ensemble des disciples, ce fut une journée de désespoir, de deuil et de pleurs. Derrière les portes fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Nous dit encore Jean dans son livre, au chapitre 20, le verset 19. Leur espoir avait été enterré avec le corps de Jésus dans le tombeau de Joseph. Leur tristesse était double. La vie qu'ils aimaient tant avait été rejetée et mis à mort. Mais plus encore, ils étaient déconcertés. Leur foi était éclipsée. Comme Jésus l'avait prédit, ils étaient comme des brebis sans berger. Si les disciples passaient le sabbat sans rien faire, ce ne fut pas le cas de ses ennemis. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble trouver Ponce Pilate. Cette réunion eut lieu sans doute juste après le coucher du soleil, donc au début du sabbat. Le conseil ne voulait probablement pas que le tombeau de Jésus reste sans surveillance, même pendant une seule nuit. Les chefs, c'est-à-dire les chefs religieux, dirent à Pilate: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Matthieu 27, 63.
Déclaration remarquable. S'il en est, Jésus avait dit clairement à ses disciples qu'il ressusciterait dans les morts. Mais les disciples n'avaient pas compris. Par contre, Jésus avait annoncé le même événement à la population générale, y compris à ses ennemis, en des termes plutôt voilés. Mais les chefs des Juifs avaient bien saisi le message. Tout en ne croyant pas les paroles de Jésus, ils comprenaient qu'il avait enseigné sa résurrection le 3e jour. Ainsi fit-il cette requête devant Pilate. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Nous dit Matthieu 27, 64. N'hésitent pas eux-mêmes à faire usage de subterfuges quand cela les arrangeait. Ils supposaient que les disciples feraient de même s'ils en avaient l'occasion. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui quand vous l'entendez. Matthieu 27, 65. Pilate ne disait pas aux Juifs d'utiliser une garde du temple. Il leur accordait une garde romaine. Les sacrificateurs s'en allaient et s'assurèrent du sépulcre. Matthieu 27, 66. Le rendait aussi sûr qu'il le pouvait. D'abord en vérifiant que le corps de Jésus y était enfermé. Ensuite, en remettant la pierre en place et en y apposant un sceau. Le sceau dont la violation entraînait la peine de mort pouvait être fait d'une couche de cire ou d'argile placée autour des bords de la pierre ou bien d'une corde attachée tout autour. Finalement, on disposa les gardes romains aux abords du tombeau. Les chefs pouvaient alors quitter les lieux, satisfaits de ce que 3 jours plus tard, ils pouvaient exposer le corps de Jésus et donner le coup mortel à ce qu'ils considéraient comme un mouvement messianique troublant mais de courte durée. Waouh! Troisièmement, le dimanche, une journée d'incrédulité. Hello, mon frère, ma soeur, l'incrédulité là, ça n'a pas commencé avec toi. Voilà des hommes et des femmes qui ont vu Jésus, qui ont vu les signes, les miracles, comment il a enseigné avec puissance. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Quand Jésus enseignait dans le temple, une femme s'est levée un jour et elle a dit, aucun homme n'a parlé comme cet homme-là. Que Dieu bénisse la mère de cet homme-là. Maintenant, il a dit que 3 jours après, je vais ressusciter d'entre les morts. Ça devrait nous donner la certitude que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous laver, pour nous sanctifier, pour faire de nous des enfants de Dieu. Mon frère, quand il a ressuscité Lazare, la Bible dit quoi? Lazare était mort, non? Vous avez oublié l'événement. Lazare était mort, enterré. Et Jésus, regarde-moi mon frère, ma soeur, écoute-moi bien.
Lazare, 3 jours. Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux étaient là, même les disciples ce jour-là. Jean n'était pas le seul. S'il a pu ressusciter Lazare, et lui-même, il a dit à ses disciples, je vais mourir, on va m'enterrer, et le 3e jour, je vais ressusciter. Et précédez-moi à Jérusalem. Panique. Le dimanche, une journée d'incrédulité. 3e point. Le sabbat s'achevait sur un soupir. Le premier jour de la semaine s'ouvrit par un chant. Il fallut du temps pour que les disciples progressent du désespoir aux réjouissances. Comme nous allons le voir, ils eurent bien du mal à accepter le fait que Jésus soit réellement ressuscité des morts. Aucun des évangiles ne raconte la résurrection elle-même. Pourtant, le plus grand de tous les miracles, c'est la résurrection. Le voile reste jeté sur une scène sacrée entre tous. Et le texte nous dit tout simplement que Jésus ressuscita le matin du premier jour de la semaine, suggérant ainsi que l'événement eut lieu sans doute entre le début de dimanche au crépuscule et l'aube. Jean 20, verset 1. À la mort de Jésus, son esprit alla dans le séjour des morts. Ma soeur, mon frère, à la mort du Seigneur Jésus, son esprit alla dans le séjour des morts. Nous dit Luc 43 et Actes au chapitre 2, verset 27. Et son corps, le corps physique matériel, dans le tombeau. Quelque part, pendant la nuit, son corps fut transformé et son esprit entra en lui. Cet esprit, rendu avec confiance au Père, vers 3 heures de l'après-midi, le vendredi, rentra et ranima son corps mort. Il se leva, jetant de côté les bandelettes mortuaires pour ne jamais plus mourir. Oh, alléluia. Après la résurrection, pendant qu'il faisait encore nuit, il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendu du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. L'ange ne roula pas la pierre pour permettre à Jésus de sortir, car le Seigneur était déjà parti. Il le fit pour montrer aux autres que le tombeau de notre Seigneur Jésus était vide. Oh, le tombeau s'est vidé, mon frère, ma soeur. Et il s'assit. Peut-être pour s'assurer que personne ne la remettrait en place devant le tombeau. L'aspect de l'ange était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. À sa vue, les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts, paralysés par le froid. Revenant à eux-mêmes, ils durent partir du jardin en courant dans le but de mettre toute la distance possible entre eux et le visiteur céleste. Oh, alléluia. De toute façon, à quoi bon garder une tombe vide? À quoi bon? Alléluia. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine,
Matthieu 28, 1. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et José, les deux femmes qui avaient observé la mise au tombeau par Joseph et Nicodème, allaient vers le sépulcre accompagnés de Salomon et Jeanne et peut-être d'autres femmes. Où sont les garçons là? Où sont les hommes? Au matin de la résurrection, Marie de Magdala. Waouh! Elles apportaient des aromates dans le but d'achever d'embaumer Jésus. Marc 16, 1. Mais en chemin, elle disait entre elles, oh pauvre femme de Jérusalem, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Mais la question était inutile. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Nous dit Luc au chapitre 24, verset 2. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ce qui les laissait perplexes. Puis, soudain, voici deux hommes se présentèrent à elles en habit splendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. L'un des deux hommes était l'ange qui avait roulé la pierre. Matthieu 28, 2. Il leur dit, l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Venez, voyez l'endroit où il était couché et allez promptement dire à ses disciples et à Pierre. Allez-y dire à ses disciples et à Pierre. Qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Les femmes, encore, nos chères dames, se souviennent alors de la promesse de Jésus et s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la bonne nouvelle aux disciples. Matthieu 28, 8. Mais en chemin, elle ne dit rien à personne. Mais arrivée à l'endroit où se trouvaient les apôtres, elles annonçaient tous aux 11 et à tous les autres. On imagine aisément l'excitation dans la voix de ces femmes. Alors qu'elles racontaient l'histoire des envoyés célestes et du message d'espoir, malheureusement, leurs paroles parurent aux apôtres comme une niaiserie. Et ils ne crurent pas ces femmes. Il leur fallut plus de preuves, ce qu'ils auraient
dans peu de temps. Waouh! Qu'est-ce que les femmes racontent là? Ma soeur, on a dit, Luc a dit, que quand Christ est ressuscité, personne ne croyait. Ils ont dit, allez-y dire à ses disciples, allez-y dire aux disciples du Seigneur et à Pierre. Pourquoi? Pierre fait partie des disciples. Est-ce que tu comprends? Et à Pierre que le Seigneur est ressuscité. Waouh! Paul, qui n'était pas là ce jour-là, nous dit, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, l'évangile que nous prêchons est vain. Dis à quelqu'un qu'il est ressuscité. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Oh, alléluia. Tu dis ça fermement, comme ce jour-là, les disciples étaient là, c'était les larmes, c'était le désespoir. Jésus était là, Jésus était bien avec nous. Cette journée-là, oh, alléluia. Mon frère, je n'ai jamais vu une tombe vidée. Dites-moi. J'ai déjà vu, on a enterré quelqu'un et puis après il n'est plus dans le tombeau. Vos rois, vos princes, on les a tous enterrés. Même nos aïeux, nos grands-pères, on les a tous enterrés. Ils sont restés dans le tombeau. Mais pourquoi? Personne n'a jamais contredit l'évangile que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Aucun chef religieux n'est sorti de sa tombe. Mais le Dieu de la Bible, celui qui est venu nous racheter, celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu nous délivrer, il est ressuscité d'entre les morts. Et quand vous partez à Jérusalem, dans cette ville-là, en descendant le Golgotha, on dit voici le tombeau de Jésus. Mais il n'est plus là. Ça doit nous dire quelque chose là. Quand tu as accepté Christ, quand tu as reçu Jésus, quand tu l'as confessé, quand tu marches avec lui, de la manière dont Christ est ressuscité d'entre les morts, ce qui était mort en toi va revenir à la vie au nom de Christ Jésus de Nazareth. Tu marches avec un Seigneur, tu sais un Seigneur qui est ressuscité. Et c'est pour l'éternité. Les gens ont dit à ces femmes-là, pourquoi vous cherchez un vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il n'est pas là. Hello. Il n'est pas là. Il est ressuscité. Et c'est prouvé scientifiquement. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est pourquoi? Non. Ma soeur, est-ce que la mort pouvait retenir le Seigneur Jésus? Non. Il est Dieu. Il est l'exacte représentation de Dieu. Il est sorti de Dieu. Et il est le grand vainqueur. De la manière dont il a, c'est pas Lazare seulement, il a ressuscité. Le fils de la veuve de Naïm, quand la vie a rencontré la mort est partie. Le message est tellement simple. Parfois les gens aiment boum boum boum. Ils disent non. Non. C'est sérieux. Jésus était pendu entre le ciel et la terre. Pour vous et pour
pour moi, pour nous délivrer. Mais nous sommes encore dans l'incrédulité. Les disciples ce jour-là. Et ils ont vu. Mais quand même, ils ont douté. Paul dit, la force, ce qui fait la force de l'évangile, ce qui fait la puissance de l'évangile, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité d'entre les morts et il vit de génération en génération. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le tombeau, sinon ce trou-là, ne pouvait pas garder le Créateur du ciel et de la terre. La force du christianisme, c'est que nous avons un Seigneur. C'est que nous prions un Dieu qui est ressuscité. C'est ça la Pâque. C'est la puissance de la résurrection de Christ Jésus. Paul dit, il dit à l'église, je prie que la puissance de la révélation, de la résurrection de Jésus vous saisisse. Amen. Il est ressuscité. Je dis, il est ressuscité. Amen. Et comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous vivrons avec lui. Amen. Jésus. 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 Pendu entre le ciel et la terre. Il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu péché pour nous. Il est devenu maladie pour nous. Il est mort comme un vulgaire homme. Un bandit. Regardez la férocité. Comment Jésus est mort. Et les gens rigolent avec ça. Je ne sais pas pourquoi les gens rigolent avec leur éternité. Je ne sais pas. Puisque personne n'a jamais contesté la résurrection de Jésus. Personne n'a jamais pris la Bible et dit, la partie où on dit Jésus est ressuscité, il faut enlèvement cette partie-là. Jamais de toute éternité. En ce vendredi, je veux parler à ton cœur. Ton cœur. Pour que tu ne sois plus jamais la même personne. De la manière dont Christ est ressuscité, nous devons vivre en vainqueur. Plus que vainqueur. Conclusion. Je vais conclure l'enseignement ce soir. À la mort de Jésus, personne ne pouvait croire qu'il ressusciterait d'entre les morts. Ni ceux qui l'ensevelirent, ni les disciples réfugiés derrière des portes verrouillées, ni les femmes venues pour embaumer son corps, ni surtout les ennemis du Seigneur Jésus-Christ. La première tâche du Seigneur ressuscité a été de convaincre ses propres disciples qu'il vivait à nouveau. Nous approfondirons ce dernier jour, celui du dimanche, lors de ma prédication pour le dimanche du Pâques.
Ce qui veut dire nous sommes à l'introduction générale de la puissance de la résurrection de Christ Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, nous savons dès à présent que notre Rédempteur est vivant. Nous marchons et vivons dans cette grâce et cette faveur imméritée au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Jean a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Tu dois apprendre à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre des hommes pour opérer le miracle dans ma vie. Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Notre Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. À lui toute la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous avons des gens, amen, amen, amen. Et moi, je dis, avant dimanche.